Attention madridiste, ce n'est pas rumeur mineure, et décision qui peut changer équilibre de l'effectif. 22 millions d'euros sur table pour Fran Garcia depuis France. Futur en doute pour latéral gauche et Real Madrid doit prendre décision ferme. Si tu es du Madrid de vérité, laisse ton like, abonne-toi maintenant et commente parce qu'aujourd'hui on va analyser cette situation sans filtre. On va direct au point. Olympique Lyon a présenté offre formelle de 22 millions d'euros pour Fran Garcia. Ce n'est pas simple intérêt, ce n'est pas appel informel, et proposition concrète qui est déjà analysée dans bureau du club. Et ici commence débat sérieux. Le Real Madrid doit-il accepter? C'est moment de fermer ce chapitre où il y a encore marge pour croire en évolution définitive du latéral. Fran Garcia est revenu au Real Madrid avec illusion, avec fierté de revenir à maison et avec étiquette de joueur qui avait grandi loin du focus blanc. Au Rayo Vallecano a été protagoniste, a montré personnalité, profondeur offensive, capacité physique et énergie constante qui l'a transformé en un des latéraux les plus intéressants de la ligue. Son retour a été vu comme pari intelligent, jeune, formé à maison, avec expérience en première division et avec fin de se consolider. Mais Real Madrid n'est pas Rayo. Ici chaque erreur pèse double, chaque décision mal prise s'analyse au millimètre, chaque désajustement défensif devient débat national. Et dans ce scénario, Fran Garcia a eu difficulté. Il ne s'agit pas de manque d'attitude parce que personne ne peut questionner son dévouement. Il s'agit de rendement soutenu dans match grand. Il s'agit de sécurité défensive dans nuits européennes. Il s'agit de confiance absolue quand équipe a besoin d'équilibre. Ces dernières semaines, sa situation s'est détériorée. A perdu prestige dans effectifs. A été signalé pour erreurs ponctuelles qui ont fini dans situation compromise. Et bien que corps technique l'ait soutenu publiquement, décision sur terrain parle plus fort que mots. Compétence au latéral gauche est exigeante et Real Madrid ne peut se permettre doute dans position si sensible. Initialement Lyon était intéressé par Ferland Mendy. Club français cherchait expérience, solidité et connaissance du football de haut niveau, mais conditions économiques et situations contractuelles ont compliqué cette possibilité. Alors, focus a changé vers Fran Garcia, plus jeune, avec plus grande marge d'évolution, avec profil physique attractif et avec possibilité de devenir actif à moyen terme pour projet français. 22 millions d'euros n'est pas chiffre symbolique, est offre sérieuse pour joueur qui, étant honnête entre nous, n'est pas indiscutable dans 11 titulaires du Real Madrid. C'est ici que je veux que tu réfléchisses avec moi. Club blanc vit en permanente reconstruction compétitive. Chaque été est opportunité pour ajuster pièces, pour corriger déséquilibres et pour renforcer position clé. Si latéral gauche n'est pas complètement blindé, s'il y a débat interne sur son rendement, n'est-ce pas intelligent profiter d'une offre importante? Moi je vais donner mon opinion claire et directe. Je vois avec bons yeux cette vente, pas depuis critique destructive vers joueur, mais depuis logique sportive. Fran Garcia a condition, a parcours et peut grandir beaucoup plus dans environnement où il est continuité garantie. Au Real Madrid, en revanche, chaque match est final et chaque erreur réduit patience collective. Immagine scenario. Club accepte offre, encaisse 22 millions d'euros, libère espace salarial, réorganise effectif, peut-être cherche profil plus consolidé pour rivaliser au maximum niveau ou décide miser sur autre alternative interne avec plus grande confiance du corps technique. Depuis point de vue financier et stratégique, opération à sens. Il faut aussi considérer côté humain. Fran Garcia a besoin de minutes pour évoluer, a besoin de continuité pour gagner confiance. À Lyon pourrait devenir titulaire indiscuté, assumer responsabilité et grandir loin du focus implacable du Bernabéu. Parfois sortir n'est pas recul, parfois c'est pas nécessaire pour revenir plus fort dans futur, bien que pas toujours retour soit garanti. Je te demande directement, madridiste, tu préfères le maintenir et attendre son explosion définitive ou assurer 22 millions maintenant et fortifier autre zone du terrain? Tu penses qu'il peut encore devenir latéral indiscutable de l'équipe ou tu penses que son plafond est déjà plus clair que ce qu'on aimerait admettre? Real Madrid ne peut prendre décisions émotionnelles. Histoire du club démontre que grandeur se construit avec froideur stratégique. Sont sortis joueurs aimés quand direction sportive a considéré que c'était moment adéquat, étant beaucoup de fois à donner raison. Fran Garcia représente effort, identité et engagement, mais football d'élite bouge par rendement et résultats immédiats. Si Lyon est disposé à miser fort sur lui, peut-être c'est signal que les deux parties ont besoin chemins différents. Ce n'est pas sentence définitive, mais c'est situation réelle qui peut se résoudre en question de jours. Marché avance vite et Real Madrid n'a pas habitude de laisser passer opportunité quand équation est favorable. Je veux te lire. Tu accepterais offre du Lyon? Tu penses que club doit résister et lui donner plus temps? Participe, débat, parce que cette décision nous affecte tous comme madridistes.
Maintenant on change complètement focus parce que pas tout au Real Madrid est vente, pression ou sortie définitive. Il y a aussi décisions qui sentent intelligence, planification silencieuse et futur bien construit. Et ici entre noms que beaucoup ne valorisent toujours pas dans sa juste mesure, Fran González. Jeune gardien et aujourd'hui troisième option dans gardien du Real Madrid derrière Thibaut Courtois et Andry Lunin. Et étant sincère entre nous madridistes, ça signifie quelque chose de très clair. Minutes réelles cette saison, peu, très peu. Et gardien jeune sans minutes et talent congelé. C'est pour ça que décision qui se prépare à toute logique du monde. Idée du club est céder Fran González à Retafe prochaine saison. Pas vendre, pas transférer définitivement, pas rompre lien, céder. Et ici je veux que tu prêtes attention parce que c'est action stratégique de Manuel. Fran González n'est pas gardien n'importe lequel, et gardien avec projection énorme, avec physique imposant, avec réflexe rapide et avec personnalité qu'il a déjà démontré dans catégorie inférieure et dans entraînement avec première équipe. On ne parle pas de projet lointain, on parle de gardien qui a déjà montré capacité pour rivaliser au maximum niveau dans futur. Mais futur ne se construit pas assis sur banc, se construit en jouant au Real Madrid avec Courtois comme référence absolue. Quand est en forme et avec Lunin comme suppléant consolidé qui a répondu dans moments importants, Fran González a progression naturelle bloquée, pas par manque de talent, mais par hiérarchie. Et hiérarchie dans club comme Madrid se respecte. Alors apparaît Retafe comme destination idéale, proche géographiquement dans même ville, dans même environnement compétitif de Ligue espagnole. On ne parle pas de l'envoyer à autre pays, à autre langue, à autre style de football complètement différent. On parle de le maintenir prêt, contrôlé, observé constamment par corps technique du Real Madrid. Et ici c'est où je te demande directement, n'est-ce pas la forme la plus intelligente de former gardien? À Retafe pourrait avoir minutes réelles, pourrait même devenir titulaire s'il démontre son niveau depuis début. Serait en train d'affronter attaquants de première division chaque fin de semaine. Serait en train de vivre pression de lutter pour objectifs concrets. Serait en train de commettre erreurs et les corriger dans contexte compétitif réel. Ça aucun entraînement ne le donne. Moi je suis clairement favorable à cette session. Et je t'explique pourquoi. Parce que Real Madrid a besoin préparer relève générationnelle dans gardien avec temps. Courtois ne sera pas éternel, bien que son niveau continu étant très élevé. Lunin peut continuer étant option solide, mais club doit regarder à long terme et Fran González à condition pour dans futur. Pas maintenant, mais oui dans quelques années, devenir gardien titulaire du Real Madrid. Je le répète pour que reste clair. Pas maintenant, mais oui dans futur. Ce garçon a déjà démontré dans plusieurs occasions qu'il a caractère. Ne se cache pas, ne se rétrécit pas, à présence sous but et sécurité qui n'est pas habituelle dans gardien si jeune. Son évolution technique est évidente et sa marge d'amélioration est énorme. Ce dont il a besoin c'est expérience. Expérience réelle. Immagine scenario. Saison complète à Retafe, jouant 30 ou 35 matchs, affrontant attaque puissante, vivant moments compliqués, apprenant à gérer pression et revenant au Real Madrid avec ce bagage compétitif. Ne reviendrait pas comme promesse, reviendrait comme gardien formé en première division. En plus, fait d'être à Retafe facilite suivi constant. Corps technique pourrait l'analyser chaque fin de semaine. Direction sportive pourrait évaluer son progrès de près. Il n'y aurait pas déconnexion, il n'y aurait pas distance stratégique. Maintenant je veux que tu participes. Tu penses que c'est moment adéquat pour le céder? Tu préférerais qu'il reste comme troisième option, bien qu'il joue peu? Tu confies qu'il peut être héritier naturel du gardien blanc dans quelques années? Real Madrid historiquement a bien géré ses sessions quand il y a planification claire. Il ne s'agit pas de se débarrasser du joueur, il s'agit de le potentialiser. Et dans ce cas, sensation et coopération bénéficient à toute partie. Fran González gagnerait minutes, Retafe gagnerait talent jeune avec fin et Real Madrid gagnerait gardien plus mûr dans futur. Décisions comme ça ne font pas bruit médiatique comme recrutement galactique, mais construisent projet solide. Si tu profites de cette analyse et tu veux continuer débattant sur futur de l'effectif, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne, écris dans commentaire ce que tu ferais toi avec Fran González. On va maintenant avec Eder Militão, joueur qui au Real Madrid a montré talent indiscutable, mais qui a aussi souffert succession de problèmes physiques qui ont diminué sa continuité et son influence dans l'équipe. Parlons avec franchise. Militão est central d'élite avec capacité technique notable, vitesse surprenante et versatilité qui lui permet même agir dans quelques occasions comme latéral droit. L'a fait avec ancien corps technique et l'a fait aussi avec sélection brésilienne, mais manque de consistance physique a pesé trop et son rôle dans vestiaire a diminué. Été qui s'approche pourrait marquer changement important dans sa carrière. C'est filtré que Bayern Leverkusen est préparé pour présenter offre de 65 millions d'euros,
pendant que Juventus d'Italie a aussi montré intérêt pour se faire avec ses services. Depuis perspective du Real Madrid, cette situation ouvre porte à opération qui peut être très intelligente. Viendrait bien libérer espace dans effectifs et en même temps obtenir revenus significatifs qui permettent renforcer autres positions clés. C'est fondamental souligner qu'on ne parle pas de joueurs qui manquent de qualité. Militao a démontré dans multiples occasions qu'il peut être leader en défense, qu'il a lecture de jeu, anticipation et capacité pour intervenir dans moments critiques. Sa vitesse et versatilité permettent à l'entraîneur actuel, Alvaro Arbeloa, manœuvrer avec différents systèmes tactiques et ça c'est actif précieux. Mais problème a été irrégularité due à blessure et dans clubs qui rivalisent dans tout front, continuité est requis non négociable. Depuis point de vue stratégique, vendre Militao maintenant pourrait être succès. Joueur maintient encore étiquette haute en Europe, ce qui assure que prix de sortie sera attractif. En plus, ouvrirait porte à renforcer défense avec profil plus jeune et avec plus grande consistance physique, alignant Real Madrid avec sa vision de futur. Avoir effectif compétitif, équilibré et avec garantie de rendement constant. Mais madridiste, je veux savoir ce que vous pensez. Vous pensez que c'est moment de laisser sortir Militao? Ou vous pensez qu'il peut encore récupérer sa meilleure version et redevenir fondamental dans défense blanche? Décision n'est pas facile parce qu'on parle de joueur qui a démontré qualité et engagement, mais football moderne exige fiabilité. Direction doit équilibrer talent, santé et planification stratégique. C'est aussi intéressant penser au marché européen. Bayern Leverkusen et Juventus représentent scénarios très différents. Allemagne lui offre environnement tactique exigeant avec pression constante et développement d'habiletés défensives de premier niveau. Italie, en revanche, est ligue plus stratégique, où jeu positionnel et lecture des attaques rivales est primordial. N'importe laquelle des deux options assure que Militao continuerait rivalisant au plus haut niveau, et pour Real Madrid c'est garanti qu'on peut se séparer de lui sans compromettre sa projection future. Depuis perspective du club, libérer fiche de Militao et recevoir offre significative permet aussi manœuvrer économiquement pour renforcer autres aires de l'effectif qui ont montré vulnérabilité. Ces décisions qui combinent vision sportive et sens commun financier. C'est pour ça que, personnellement, je vois avec bons yeux cette sortie. Joueur pourrait relancer sa carrière et Real Madrid pourrait restructurer sa défense avec profil plus stable et conforme au projet à long terme. Je veux qu'on réfléchisse ensemble, madridistes. Qu'est-ce que vous semble cette opération? Vous pensez que Militao trouvera sa meilleure version loin de Chamartin? Ou vous pensez que club devrait insister pour le retenir et attendre qu'il récupère son état physique optimal? Votre opinion est clé pour comprendre comment vous percevez ce mouvement stratégique. Été promet être décisif pour défense du Real Madrid. Entre cessions intelligentes comme celle de Fran González et vente stratégique comme possible de aider Militao, club cherche équilibrer talent, jeunesse et capacité physique. Ce type de décisions sont celles qui consolident projet gagnant et garantissent compétitivité dans tout front. Si tu as aimé cette analyse, laisse-nous ton like, abonne-toi à la chaîne et commente ton opinion. Et n'oublie pas de cliquer sur Nouvelles qui apparaît maintenant à l'écran pour continuer avec toute actualité du Real Madrid ici dans Madridista.